Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien, je vais bien. D'accord. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir dans ce contexte de vie de plus en plus cher? On se débrouille parce que moi je suis un partisan, je suis un paysan même. Je suis dans la cacaoculture. Dans la vie est chère, bon, c'est que je m'arrange à vendre mon cacao pour que je me maintienne jusqu'à la prochaine année agricole. Est-ce qu'au niveau de vos dépenses quotidiennes à la maison, il y a eu des augmentations ou vous avez dû ajuster quelque chose? Les augmentations par rapport à... Est-ce que je suis fonctionnaire pour... Non, moi je ne suis pas fonctionnaire, je vous ai... Non, augmentation par rapport aux dépenses quotidiennes. Oui, mais il y a toujours les augmentations. Il y a augmentation parce que je me dis que c'est le contexte international, parce que je ne peux pas dire que c'est seulement au Cameroun, parce que dans tous les pays, les gens se plaignent de la vie chère. Bon, par rapport aussi à ce qui se passe en Afrique, en Europe de l'Est, tous ces impondérables là viennent ici. On ne peut pas dire que c'est seulement au Cameroun, c'est un contexte d'ordre général. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci aussi. En ce contexte de vie de plus en plus cher, quelles sont les astuces que vous appliquez? Bon, j'essaie d'aller tout doucement comme tout le reste et aussi parfois on doit être vraiment très strict par rapport aux dépenses et être très économique, c'est tout. Donc parfois il faut déjà faire plus d'économies. Bon, c'est que quand on arrive au marché, on voit les choses sont tellement exagérées. Bon, nous aussi, pour essayer de combler à ce vide, on essaie de prendre juste le strict nécessaire. Et selon ce que nous avons en main, quoi. Donc ce n'est pas pour dire que nous avons assez, mais on fait avec ce qu'on a. C'est vraiment trop difficile, mais on fait de même sorte que nos confrères aussi, comment ils s'en sortent aussi sur le marché quand ils prennent leur vivre pour revendre. Donc on prend aussi juste un peu le strict nécessaire. Avec la vie chère au Cameroun, moi pour m'en sortir personnellement, je fais aussi des petits commerces en dehors du travail, mon travail quotidien, quoi. Donc vous avez dû ajouter une activité rémunératrice pour pouvoir vous en sortir? Oui, sinon ça n'allait pas être facile. Est-ce que vous vous en sortez maintenant? Bon, je peux dire que c'est mieux qu'avoir un seul salaire. Oui, c'est beaucoup, vraiment ça aide. Oui. Merci beaucoup, madame. On fait toujours comme d'habitude, vous savez, surtout en cette période aussi que nous préparons les élections présidentielles, le moment a été comme ça, nous avons toujours été habitués et l'année qu'on prépare les élections a été toujours comme ça. Bon, c'est quelque chose que nous allons faire au fur et à mesure, pour on cherche toujours à joindre les deux bouts, même comme nous ne parvenons pas avec la vie chère, le panier de la ménagère qui est devenu énormément cher, au point où même les autorités ne font pas leur travail au niveau des contrôles des prix. C'est chacun qui vend sa chose à son prix. Où nous arrivons dans les marchés, tu trouves un lorry que le ministre de Commerce nous a donné le prix du kilo de riz. Mais quand nous nous retrouvons au niveau des vendeurs, c'est pas le cas. Vraiment, ce que je peux demander, je demande vraiment aux autorités de nous accompagner vraiment pour que la vie chère que nous minons présentement, ils essayent aussi de voir vraiment le côté vraiment du contribuable. Parce que vraiment, nous passons des moments très difficiles. Oui, nous le savons bien. Nous le savons bien. Pendant la période électorale comme ça, comme nous sommes en train de les préparer, les temps deviennent aussi un peu durs. Mais nous savons que après cela, les choses reviendront à la norme. Est-ce que la ration chez vous, vous avez dû augmenter le prix de la ration que vous donniez chaque jour?
Automatiquement, bon, d'habitude, quand je donnais même un 3000 francs, un 3500, on parvenait même à faire même ne serait-ce que la banane malaxée. Aujourd'hui, même ne serait-ce que le riz sauté, même ne serait-ce que le riz sauté qu'on peut faire à la maison, ne prend pas moins de 3500. Oui. Donc, automatiquement, nous avions déjà augmenté la ration au niveau de la maison. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Je vais très bien également, merci. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir en ce contexte où la vie devient de plus en plus chère? En effet, pour m'en sortir, je m'organise. C'est tout dépend de mon organisation. Vous voyez l'organigramme, je sais comment gérer mes dépenses et je réduis les dépenses aussi en fait. Vous voyez, avant c'était pas aussi facile, et c'était pas aussi ça en fait, puisque c'était aussi facile de te lever le matin, tu n'as pas un programme d'acheter quelque chose et puis tout d'un coup aujourd'hui c'est pas ça. Tu peux pas dépenser du jour au lendemain, donc tout dépend de l'organigramme en fait. Est-ce qu'au niveau de vos dépenses pour l'alimentation à la maison, ça a augmenté? Bon, les dépenses ont augmenté, mais l'argent, il n'y a pas. Vous voyez déjà que la vie est de plus en plus chère. Nous sommes obligés d'augmenter les dépenses parce que le coût, c'est pas aussi ça au marché, vous voyez, mais on fait les efforts de s'en sortir en fait. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Oui, très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Okay. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir en ce contexte de vie de plus en plus cher? On fait de notre mieux, on s'adapte malgré que ça ne va pas. La pension alimentaire qu'on a, le peu d'argent qu'on a ne suffit vraiment pas pour les familles nombreuses comme nous. Donc ça ne va vraiment pas, mais on fait avec quand même. Mais on demande vraiment au gouvernement de nous aider pour que nous puissions vraiment nous alimenter comme nous voulons. Et est-ce que ce que vous dépensiez avant pour par exemple la popote à la maison a augmenté? Oui, très augmenté. Même aujourd'hui, la boîte de riz à 200, 250, alors que c'était à 125, 150, ça a vraiment augmenté. Et puis on sait que le riz c'est pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens quoi. Maintenant, on se retrouve à payer une boîte de riz à 200, 250, ça ne va vraiment pas. Bon, merci beaucoup pour cette question. Mais en principe, je crois que je commencerai par dire que moi je suis un chrétien. Donc ma vie, je veux la rendre au plus simple pour ne pas trop la compliquer. Bon, ensuite, je me bats pour ma famille et non seulement ça, Dieu a permis que chacun doit avoir un conjoint. Et celle qui est ma conjointe, nous nous sommes entendus, elle se bat aussi pour que tous ensemble nous puissions réunir nos moyens pour survivre. Mais on ne peut pas dire qu'on peut vivre à notre aise, mais à notre niveau, on se bat pour s'en sortir. Vous dites que votre partenaire et vous vous êtes accordés pour repartir les dépenses. Repartir les dépenses, c'est trop dire, mais on unit tout. Après, on fait un planning pour savoir ce qui est nécessaire. On gère avec. Bon, ce qui n'est pas plus urgent, on revoit après. Bon, pour qu'on essaie de faire l'équilibre dans la famille. Merci beaucoup. Votre couple est un modèle, franchement.